Voilà, donc une fois que vous avez créé votre compte, pour retourner sur votre page, il suffit de rechercher donc Symbaloo et de cliquer sur Sign In et puis de vous loguer avec le compte que vous venez de créer et votre mot de passe. Moi je vous conseille de cliquer sur Me garder connecté, comme ça vous n'avez plus à rentrer des informations. Et puis je vous conseille aussi de mettre Symbaloo en page d'accueil de votre navigateur internet. Comme ça, quand vous allez vous connecter sur votre navigateur, eh bien, automatiquement, la page de votre portail collaboratif va s'ouvrir. Donc là, c'est la page que j'utilise avec les étudiants. Si on veut créer un nouvel onglet pour entrer de nouvelles informations, on va cliquer sur plus ici et on va donner un nom à cet onglet qui s'appelle un webmix. Donc on ajoute et on a un portail collaboratif vide que l'on va remplir avec des liens donc sur des sites internet qui nous intéressent. Pour mettre un lien sur le tableau collaboratif, on se positionne sur une case et on fait un clic gauche qui permet d'ouvrir un menu qui nous permet de créer un bloc ou de rechercher un bloc. Le rechercher un bloc sera utile pour des entreprises qui ont déjà fait par défaut des blocs pour Symbaloo. Alors bien sûr, les entreprises les plus connues vont créer des blocs, par exemple Gmail. On pourrait faire la même chose ici, rechercher un bloc, on pourrait voir si Le Monde, on voit qu'il y a le Figaro, hein, on voit qu'il y a Le Monde ici a déjà créé son bloc. Donc ça nous facilite la tâche, il suffit de cliquer sur le bloc pour avoir Le Monde ici. Et quand on va cliquer sur ce lien, on va être directement redirigé sur Le Monde. Voilà. Donc là, c'est simplement ici un signé. Ensuite, la deuxième solution, c'est je suis sur un site qui m'intéresse, par exemple le site Action Commerciale. Bon, le site Action Commerciale, voilà. Donc ben, c'est un site qui peut m'intéresser. Je copie son adresse. Voilà, CTRL C, donc je copie l'adresse. Et je vais venir là, coller ici, donc clic gauche, créer un bloc. Je colle, ou je l'écris, hein, l'adresse du site, http://actionco.fr. Je viens cliquer ici dans la zone ajouter un nom au bloc. Automatiquement, si le site existe, il y a un nom qui s'inscrit ici, et je peux faire afficher le texte dans la zone du bloc, et puis je vais enregistrer. Le bloc est ici, je vais fermer le site que j'avais déjà ouvert, et quand je clique sur le lien, eh bien, je vais automatiquement aller sur le site. Hein, donc là, on est dans l'organisation des signaux. Voilà, pour vraiment l'utilisation basique, et on va pouvoir mettre dans ces blocs différentes choses que l'on verra dans la vidéo suivante. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce bloc, quand il sera construit, on va pouvoir le partager. Donc on va cliquer sur partager. Ici, on voit que la zone de droite est grisée, hein, puisqu'on n'a pas encore configuré ici. Je vais donner le nom à ce webmix, on peut laisser essai, ou on peut mettre votre nom par exemple. Ici, ce n'est pas obligatoire. Là, c'est rempli, c'est pas obligatoire non plus. Par contre, ce qui est important, c'est de bien mettre cet onglet, ce webmix, en privé. Comme ça, il ne sera pas recherché. Je clique sur privé et je le mets à jour. En mettant à jour, eh bien, on dégrise cette partie-là qui nous permet de partager le webmix. Alors, on peut le partager par les réseaux sociaux. Hein. On peut le partager aussi en copiant cette adresse, toute cette adresse, et en l'envoyant par mail, ou plus simplement, je peux partager directement par mail. Je clique sur partager par mail, et vous rentrez l'adresse mail de votre correspondant, et vous cliquez sur partager. Bon, bien sûr, il faut que l'adresse mail ici soit valide. Hein. Et puis, votre correspondant, quand vous allez partager, va recevoir ce webmix et va pouvoir l'utiliser. Voilà pour la création basique d'éléments sur le webmix, et puis le partage. Donc on voit que maintenant, et puis le partage de ce webmix avec ce bouton partager ici.